Samedi, Handsome Man Game. J'ai reçu un G en consultation et il a voulu que je parle de sa situation. Il m'avait dit, G, j'ai écouté tes conseils et j'ai commencé à travailler sur moi. Et maintenant, même si je me regarde, même quand je prends des photos de moi, je sais que j'ai les gènes. Et partout où je tourne, j'attire les regards. Mais ce qu'on m'avait dit dans les vidéos Black Pill s'est révélé être faux. Parce que les gens se retournaient contre moi. Je n'ai plus d'amis. Les femmes me donnent des signaux d'intérêt. Mais quand je les approche, elles me rejettent tout simplement. Ok, m'a dit que faire, c'est devenu difficile. Je vous avais prévenu de la situation. Je vous avais dit que apprenez le game lorsque vous travaillez sur vous-même. Parce que sans game, si on est beau et tout ça, si on ne connaît pas le game des hommes beaux, on va perdre avec les femmes. Et by the way, toi qui regardes cette vidéo et qui me dis oui, j'ai pas les gènes. Non, m'a dit, ne pense pas de la sorte. Quand je fais des vidéos sur The Handsome Man, il y a beaucoup d'hommes qui m'appellent tout le temps pour me dire oui, pourquoi tu parles de ça, ni ni gna 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 gna. Pour nous, quand même, on s'est senti exclus parce que nous, on n'a pas les gènes. C'est faux, m'a dit. Je t'avais parlé de ça. Quand il y a 2 à 3 femmes qui te choisissent, tu es beau pour ces femmes. Tu t'en fiches du reste. C'est ce que je dis à l'homme. Et dans beaucoup de vidéos, quand tu parles de la beauté masculine, il y a beaucoup d'hommes qui vont entrer dans les commentaires pour dire oui, tu n'es pas beau, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu te prends pour qui? Ok, m'a dit, tu t'en fiches de ces mecs. Moi, des fois, quand des mecs me jalousent et ils viennent me dire oui, tu n'es pas aussi beau, tu te prends pour qui? Je dis mais non, est-ce que tu as un punani? Parle avec moi si tu as un vagin. Ok? Il n'y a que le vagin qui a le droit de me juger. Il n'y a que le punani qui peut me juger. Ok? Seule une femme peut juger de ma beauté ou pas. Alors, pourquoi un homme straight, un homme hétéro peut venir me parler de ce genre de situation? Et je dis à ces hommes, watch yourself. Ok, m'a dit, il faut t'évaporer de ma présence. M'a dit, c'est les femmes qui choisissent. Si j'ai 5 femmes qui me choisissent, alors je suis beau pour ces femmes-là et je m'en fous du reste. Je travaille pour ces femmes-là qui sont attirées par moi. Je ne me fatigue pas. Et il y a beaucoup d'hommes, ils voudraient plaire à toutes les femmes. Non, c'est impossible. J'ai vu une femme qui avait commenté sur une vidéo de Brad Pitt. Elle avait dit que voilà, les gens sont là à aduler Brad Pitt, mais elle ne ressent rien pour Brad Pitt. Et il y avait des gens qui disaient oui, parce que toi, tu n'es pas belle, parce que tu n'es pas une vraie femme, parce que tu dois être rejetée par les hommes beaux. C'est pour cela que tu détestes Brad Pitt. Non. Elle a le droit d'aimer ce qu'elle aime. Chacun de nous a des préférences. C'est ce que la Black Pill ne veut pas entendre. Brad Pitt peut être attirant pour beaucoup de femmes. Ok, même vu son statut, la majorité des femmes. Mais il y aura toujours une femme qui ne sera pas ébranlée par sa beauté. Mathieu, là il faut comprendre. Après avoir fini ce disclaimer, entrons dans le vif du sujet. Mathieu, la haine des hommes beaux existe depuis la nuit des temps. Même dans la Bible, on voit l'histoire de Joseph. Ok? Qui était beau, qui a été vendu par ses frères parce qu'il était le préféré de son père. Pourquoi? Parce qu'il avait les gènes. La Bible contient de la Black Pill, mais c'est les gens qui ne veulent pas ouvrir les yeux. Pour vous qui n'êtes pas chrétiens, Joseph était le fils d'un homme qu'on appelait Jacob. Ok, Jacob avait
12 enfants. Et Joseph était le cadet, mais il était le plus beau d'entre ses frères. Alors il était le préféré de son père. Ok, il le traitait bien, il faisait tout pour faire son bonheur. Et ses frères étaient devenus jaloux. Ok. Et là, un jour, ils l'ont piégé et l'ont vendu. Je ne veux pas revenir sur l'histoire parce que c'est trop long. Ils l'ont vendu à des Égyptiens. Arrivé en Égypte, voilà, il a été acheté par un gouverneur. Et ce gouverneur était là, comme Joseph était beau, il avait naturellement le charisme, l'effet de halo. Vous comprenez, quand vous êtes beau, vous êtes naturellement un leader. C'est pour cela, beaucoup d'hommes vont se sentir désavantagés devant toi et vont être intimidés. Ils vont te challenger tout le temps. Alors, voyant la beauté de Joseph, on le nomme gouvernant de tous les esclaves qui travaillaient pour ce gouverneur-là. Et la femme du gouverneur était tombée red dingue de Joseph. Joseph a refusé ses avances et la femme a menacé Joseph. Mais Joseph ne voulait pas. Parce que dans la Bible, oui, il était un homme de Dieu. Il ne voulait pas assouvir les pulsions de la dame. Alors la dame a crié au VIOL et on a emprisonné Joseph. Mais même dans la prison, Joseph avait le pouvoir d'interpréter les rêves. Donc, je vais fermer tout ça parce que Joseph était sorti de prison et il est devenu un grand homme. On ne va pas parler de l'histoire. On va juste comprendre la beauté. Ce que la beauté a fait pour lui, la beauté lui a ouvert toutes les portes. Mais il y avait de la jalousie tout autour. Machi. Alors, les gens vont t'admirer au loin. Lorsque je m'entraînais à la salle de gym, mon physique était tellement au top que voilà. Quand je me déshabillais tout juste pour rester chez moi, je voyais même des femmes qui se cachaient pour me relooker tout simplement. Mes voisins, ok, hommes comme femmes, je voyais tout le temps les gens me regarder. Et durant cette période, je savais ce que je faisais. Je faisais tout pour m'exhiber. Et les gens n'arrêtaient pas de me relooker, surtout à la plage. Je me rappelle, lorsque j'étais parti à la plage, il y avait une amie. Je ne savais même pas qu'elle pouvait ressentir un jour ça pour moi. Donc on était partis ensemble à la plage. Et lorsque on se baignait là-bas, alors elle n'arrêtait pas de me regarder. Je savais quelle heure il était. Mais comme c'était une amie de très longue date, parce que je vous avais parlé de ça. Quand tu travailles sur toi, tu deviens beau. L'amitié entre toi et les femmes va devenir compliquée. Les sentiments des femmes qui sont tout autour de toi vont changer. Même les cousines qui partagent le même sang avec toi, tu vas voir des réactions bizarres. Des cousines, des tantes qui sont prêtes à risquer tout. M'a dit, c'est le game que je te donne. Alors cette meuf, son regard avait changé. C'est en ce moment que je su que, oui, elle me voulait. Et après, elle m'avait dit ça. Oui, un jour, on s'est rencontrés, elle m'a dit, est-ce que tu as toujours ce joli corps? Elle dit, je vous avais parlé de ça. Bien vrai que je m'entraînais à la salle de gym, mais j'étais encore sec. Avant d'entrer dans ma folie, jusqu'à accumuler du gras, jusqu'à ne ressembler à rien. Donc, les femmes vont te relooker. Mais à côté de tout ça, les gens vont te détester parce que tu as travaillé sur toi, tu as les gènes. Beaucoup savent que c'est un sacrifice. C'est très difficile de travailler sur soi. Quand tu fais de la diète, les gens sont là. Ils font tout ce qu'ils veulent, ils mangent tout ce qu'ils veulent. Pendant que toi, tu te dis, oui, je suis en sèche. Ok? Je ne mange pas ce genre de trucs. Je ne mange pas. Donc,
ces aliments issus de ces raffineries-là. Je ne veux pas de ça. Je veux manger naturel. Et là, vous savez que manger naturel coûte très cher. Tu finances tout ça. Tu te bats pour atteindre ton physique de rêve. Ok? Les gars, ils sont là. Ils savent que c'est très difficile. Ils ne peuvent pas le faire, probablement. Ils n'ont pas cette discipline. Ils n'ont pas cette patience. Alors, ils vont te détester pour le fait que eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire. M'a dit, c'est pour cela ils essayent de te haïr. M'a dit, je vous avais parlé de ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps. Ils vont te voir comme un leader. Mais pour les leaders là, c'est pas facile. Parce que beaucoup d'hommes bêta vont chercher à te faire descendre de ton piédestal. Alors que c'est eux-mêmes qui ont érigé ce piédestal pour toi. M'a dit, ils ne peuvent pas s'empêcher de te mettre sur un piédestal parce qu'ils savent que tu as les gènes. J'avais parlé de ça à beaucoup de gars. Gagne le combat sans pour autant te fatiguer. Travaille sur toi et tu verras, ils vont se ranger. Et beaucoup d'entre eux seront tellement frustrés qu'ils viendront pour essayer de te tester. Ils vont commencer d'abord par répandre des rumeurs. Oui, il doit être gay. Ok, regarde-le. Comment un homme peut être comme lui? Il passe tout son temps à prendre soin de lui. Il s'entraîne, il ne s'arrête pas. Ok, Madji. Alors, ils vont faire d'abord tout ça. Mais après cela, ils vont venir pour te challenger physiquement. Pour voir. Comme tu es beau et tout ça, est-ce que tu sais te battre? By the way, chaque homme doit apprendre le game du corps à corps. Un homme doit savoir se battre. Les techniques de self-défense sont à apprendre. Ok, Madji? Non pas pour faire du mal, mais pour se protéger. Parce que lorsque tu vas sortir avec ta meuf, c'est en ce moment que tu vas voir que chaque mec va vouloir jouer au mec macho. Madji, la jalousie c'est partout. Tu vas être avec des potes et tout marche comme sur des roulettes. Vous êtes là, vous discutez très bien. Parce qu'il n'y a pas de meuf entre vous. Voilà, là vous discutez. Surtout nous en Afrique, on a l'habitude de prendre du thé ensemble. Nous au Sénégal, on l'appelle jotaay. Ça veut dire un regroupement. Donc, de personnes qui ont le même âge, en général. Nous, c'est comme ça. Les jotaay, c'est constitué de personnes qui sont issues de la même génération. Okay? Ils sont là pour échanger donc, sur les choses du monde. Là, vous discutez avec les potes. Il n'y a pas de meuf. Oui, l'ambiance est là, naturelle. Mais quand une meuf se pointe à l'équation, vous voyez que ces gens commencent à t'isoler. Moi, lorsque j'ai travaillé sur moi-même, on m'invitait même à des fêtes. Mais quand j'arrive là-bas, les gens se lèvent. Je peux m'asseoir avec des amis, les gens se lèvent comme ça. Chacun est là, bizarrement, en train de discuter avec sa meuf. On me laisse là-bas, je m'assois seul. Et là, c'est les regards. Tout le temps, il y a des meufs qui me fixent. Des gens me lancent des regards. Je vois des mecs, ils me regardent quand je me retourne. Voilà. Ils font semblant de ne pas m'avoir regardé. Donc, ils continuent de bon train à jouer. Ok, ils jouent à des jeux. Et là, lorsque je marchais tout le temps, quand je me retournais, je voyais qu'il y avait des regards sur moi. Ok, Madji. Mais ils me fouillaient. Moi, je restais comme ça dans les fêtes. Je ne voyais personne. Je me levais tranquillement et je rentrais. Je connaissais ce game. Ok, c'était très difficile au début. Parce que j'étais tellement seul que je ne comprenais pas. C'est en ce moment que j'ai su que pour avoir les meufs réellement, je devais apprendre à fermer ma bouche. Parce que les hommes beaux ont une très mauvaise réputation. Il y a beaucoup d'entre les hommes beaux, quand ils ont les meufs, ils sont là à parler. J'ai nommé les hommes alpha.
extraverti. Ok? Alors que pour avoir le paquet complet, quand tu es beau, il faut être un homme sigma. Quand tu la fermes, les femmes vont te trouver dans ton coin et te donner le punani. Parce que c'était une question de game. Quand tu en fais trop, quand tu es beau, il y a problème. Quand tu approches une femme, elle croit que oui, tu veux jouer d'elle. Tu as l'habitude de le faire avec les autres femmes. Un homme beau doit apprendre à se taire et à attendre le moment opportun. Ok, Machi. Donc, ça m'a sauvé. Mais la jalousie était là. Tu vas trouver même des meufs qui aiment se comparer à toi. Beaucoup de meufs vont essayer de comparer leur mec avec toi. Elles vont commencer donc à raconter des histoires. Oui, mon mec, il est plus élancé que toi. Ils ne vont jamais parler de ta beauté physique. Ils vont dire, oui, mon mec est beaucoup plus élancé que toi. Mon mec est beaucoup plus musclé que toi. Mon mec fait plus d'argent que toi. Tout ça, c'est pour détruire ton moral, pour détruire ton self-esteem. Mais moi, comment je fonctionne dans la situation? Mais je suis stoïque, je ne l'écoute même pas, je la multiplie par 0. C'est en ce moment qu'elle sait qu'elle ne peut rien contre moi. Machi, tu vas recevoir beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie. Ok, Machi? Même dans le boulot, tu vas avoir un patron qui veut tout le temps entrer en concurrence avec toi. Ok, ça va être très dur au boulot. Tu vas voir, les femmes vont te vouloir, les mecs vont te jalouser. Les femmes qui ne sont pas attirantes vont devenir tes ennemis au niveau du boulot. Elles vont commencer à répandre des rumeurs sur toi. Gare à toi, c'est pour cela que je dis à beaucoup d'hommes, si tu travailles sur toi, essaye de développer un business. Essaye d'être indépendant. Parce que quand tu es indépendant, on ne peut pas te contrôler. Quand tu travailles sur toi, ça va être très difficile. Quand ton recruteur est un homme, là, tu sais qu'il ne va jamais te recruter. Quand c'est une femme, oui, tu as une chance. Mais si dans cette entreprise, il y a des femmes beaucoup plus belles qu'elle, elle peut te recruter, mais elle va vouloir te garder. Si elle sait qu'elle ne peut pas te garder, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Donc c'est la chose à comprendre. Si vous voulez qu'on élargisse sur le sujet, book a consultation. Just to tell you the truth, what you're going to do about it. Peace.